Gloire à Dieu. Donc, bonsoir à tous et à toutes ce soir. Je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir être là avec vous ce soir pour pouvoir faire ce qu'il y a de mieux à faire sur la terre. C'est de parler de la Bible. Il n'y a rien de mieux sur la terre que de parler de la Bible. Vous savez, on peut parler de beaucoup de choses, mais toutes les choses, même s'ils sont intéressantes, les choses qu'on peut parler, rien n'est comparable à la Bible. Parce que la Bible, c'est celle qui va résoudre les problèmes. C'est celle qui va renforcer la vie. C'est celle qui va éclairer. C'est celle qui va conduire, diriger la carte de route de l'humanité, le plan de l'humanité. Et il n'y a rien de meilleur pour nous que la parole, et uniquement la parole. Alors j'aimerais qu'on prie, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie Jésus, qu'on prie le Christ, afin que le Seigneur puisse m'aider, parce que j'ai besoin du Seigneur, afin que Dieu puisse m'aider à pouvoir vous dire quelques mots, voilà, très courtement, très simplement, mais des mots qui viennent de la Bible. Et les mots qui viennent de la Bible, sous l'impulsion du Saint-Esprit, eh ben ça fait ce que aucune puissance peut faire. Ça réalise Prions ensemble, s'il vous plaît. Si ça coupe, on a l'habitude maintenant. Si ça coupe, je rappuierai dessus le micro au milieu. Là. Prie avec moi, s'il vous plaît. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Tu connais tous ceux qui sont sur ce réseau ce soir. Seigneur Jésus, nous, quelquefois, Seigneur, on se fie aux besoins qu'on voit. Un tel, il a besoin de ci, un tel, il a besoin de ça. Mais toi, tu vois bien plus profondément que tous les hommes. Et les véritables besoins, toi, tu les vois. Et quelquefois, nous, on se fie aux besoins du corps. Mais il y a des besoins de l'âme qui sont bien plus profonds et bien plus importants que les besoins du corps, Seigneur. Alors, Seigneur, agis profondément dans les âmes. Agis dans la vie des chrétiens, des chrétiennes. Agis dans la vie de tous ceux qui sont ici, qui t'écoutent, qui te servent, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, béni, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, travaille. Je veux, Seigneur, que tu puisses travailler avec moi ce soir. Je veux, Seigneur, que tu sois avec moi, avec mes frères. Que ton nom soit sanctifié. Voilà, frères et sœurs, faites attention de ne pas appuyer sur le bouton au milieu, parce que ça coupe la prédication, et puis c'est un petit peu embêtant. Alors faites attention, s'il vous plaît, de ne pas appuyer dessus. Voilà. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. J'aimerais partager avec vous courtement un mot de la parole du Seigneur ce soir. Sans plus tarder, on va voir ensemble ce que ce mot de la Bible veut dire pour nous. J'aimerais faire une lecture avec vous qui se trouve dans l'épître de Jean. C'est 1 Jean 2, verset 6. On fait la lecture ensemble. C'est cette lecture-là. Celui qui dit, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Puis je refais la lecture avec vous. Celui qui dit, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et cette lecture, dans cette lecture, il y a deux mots qui sont indissociables l'un de l'autre. C'est demeurer et marcher. Demeurer et marcher. Et cette lecture, quand on la lit comme ça, première vue, quelquefois, elle peut paraître un petit peu difficile à accomplir. Ou quelquefois, elle peut paraître, pour certaines personnes, inatteignable. Parce que c'est marqué, celui qui dit, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comme lui, il a marché. Et puis, vous savez, frères et sœurs, j'aimerais qu'on ne se laisse pas tromper par des faux raisonnements ou des fausses pensées. Vous savez, dans la Bible, frères et sœurs, il y a un seul évangile. Vous ne pourrez pas trouver deux évangiles. Il est écrit qu'il y a un seul évangile, un seul esprit et un seul Dieu. Même si on essaie de nous faire, surtout aujourd'hui avec Internet et tout ça, même si on essaie de nous faire passer un message, si vous voulez, en disant Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu me connaît, Dieu sait comment que je suis, et puis ça ira comme ça. Et ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Quand vous parcourez la Bible, vous découvrez dans la Bible que deux catégories de personnes.
Quand vous lisez la Bible, vous pouvez décortiquer la Bible en long et en large, vous trouverez que deux catégories de personnes, ceux qui sont en Dieu et ceux... Vous pourrez trouver que ces deux catégories de personnes, que ceux qui sont en Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et puis, moi, je voudrais vous inciter à être de ceux qui sont en Dieu, frères et sœurs, vous comprenez? De ceux qui sont en lui. Et ce texte dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire qui est en lui, il doit marcher aussi comme lui. Et frères et sœurs, on voit quelquefois que des personnes découvrent, ils découvrent après même avoir essayé, et ils découvrent qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à demeurer. Ils n'ont pas réussi à demeurer en Dieu. Ils n'ont pas réussi à demeurer en Jésus. Mais ils n'ont pas compris que pour demeurer en lui, il faut marcher avec lui. Pour demeurer en lui, il faut marcher comme lui. Il faut marcher avec lui. Et sans cette marche, avec lui, il est impossible de demeurer en lui. C'est impossible. Quand vous prenez le texte de Jean 15, c'est marqué que le sarment est attaché au cep. Et puis, je ne vais pas faire la lecture pour ne pas prendre trop de temps, mais si vous prenez l'explication de ce texte, il nous est dit que le sarment est attaché au cep et que la vie du cep va monter dans le sarment et que le sarment va produire du fruit. Mais frères et sœurs, chacun sait que le sarment porte un fruit de l'espèce du cep auquel il appartient. La vie du cep et celle du sarment sont bien la même vie. Vous comprenez? La vie du cep et du sarment sont la même vie. Ils sont de la même nature, ils sont de la même vie. Et puis, c'est marqué parce que le Seigneur ne nous a pas laissés avec notre ancienne nature en disant voilà, maintenant, débrouillez-vous à vivre le mieux que vous pouvez pour Dieu. Non, c'est pas comme ça. Il nous a pas laissé à notre ancienne nature, nous débrouillons pour pouvoir vivre pour Dieu. Non, la Bible dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Une même plante avec lui. Et frères et sœurs, la Bible nous dit que le sarment qui est attaché à lui porte du bon fruit. Et quand on lit le texte, que celui qui demeure en lui doit marcher comme lui, mais évidemment que cette force qui va nous faire marcher de la manière, de cette manière spirituelle, de cette manière qui est de sa nature, en vivant cette vie de Dieu, cette force ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de lui. Vous comprenez? Et quand nous demeurons en lui, c'est-à-dire attachés à lui, nous pouvons marcher. C'est pour ça que quelquefois, il y a dans des vies des défaites. Il y a quelquefois des défaites parce que on veut demeurer en lui, c'est-à-dire on veut être chrétien, on veut être disciple. Mais il n'y a pas de marche, frères et sœurs. Et la marche, c'est la vie en lui. Et il est difficile, frères et sœurs, de pouvoir demeurer en lui sans avoir la vie de Jésus. C'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de naturel. Quoi de plus naturel que d'attendre d'un homme qui demeure en lui, qui marche aussi comme Dieu et Jésus-Christ nous le demandent. Quoi de plus naturel que d'attendre d'un homme qui est en Jésus, qui marche comme la Bible nous demande, l'Évangile nous demande. Quand il y a, frères et sœurs, ce cep et que les sarments sont attachés, il est clair que le cep fournit au sarment la vie et que le fruit du sarment est de la même nature que le cep. Jamais vous trouverez, par exemple, sur un pied de cep qui fournit la vie pour pouvoir avoir du raisin rouge, vous n'irez jamais cueillir des chardons ou des melons. Ce sera toujours du raisin rouge. Pourquoi? Parce que la vie du sarment est la même que le cep.
Et il est anormal, incompréhensible d'aller cueillir des melons ou des poires sur un cep qui est de nature à raisin rouge. Alors, on peut se dire de pratiquer une vie et que cette vie soit une vie attachée à une religion, à une dénomination. Mais, mes frères et sœurs, il doit y avoir dans la vie de celui qui se dit demeurer en Dieu, en Jésus, il doit y avoir du fruit. Et ce fruit-là, la Bible nous dit, c'est marqué, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et il n'est pas impossible, frères et sœurs, d'avoir la vie de Jésus. Non pas dans tout ce que Jésus était, dans sa puissance et dans sa sainteté, bien évidemment, mais dans la route qu'il nous a tracée. Parce que la Bible dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Et que, étant dans la même plante, nous avons la même vie. Et il est anormal, frères et sœurs, de trouver des fruits qui ne sont pas égaux au pied, qui ne sont pas égaux au cep. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a quelquefois des efforts de fournis et on ne comprend pas. On ne comprend pas que ça ne marche pas. Et frères et sœurs, il est impossible de ressembler à Jésus sans demeurer en lui. Vous comprenez? Il est impossible de demeurer en lui sans marcher avec lui. C'est pas possible. Beaucoup de personnes ont fait des tentatives, mais sans l'obéissance, il n'y a aucune force. C'est pas simplement aller sur les réseaux qui compte. C'est pas simplement aller dans une réunion. Mais ce qui compte, c'est véritablement la vie que nous menons. Frères et sœurs, la prédication n'est rien. Ce n'est pas parce que je vous prêche là maintenant que ça fait de moi un homme de Dieu ou que ça fait de moi quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes vont dans les réunions et puis pratiquent et puis ce n'est qu'une vie d'extérieur que nous voyons. Vous savez, le drame quelquefois dans les vies de ceux qui se disent disciples, c'est que quelquefois il y a deux vies. Il y a la vie publique et puis il y a la vie intime. Et puis tel que nous sommes dans le public avec tous nos frères et tous nos sœurs, quelquefois nous ne le sommes pas dans le privé. Vous comprenez? Tel que nous sommes quand nous sommes à l'église avec nos chemises et nos bibles et nos pins avec des croix, les autres, les femmes avec des foulards, et puis ceux qui chantent dans les chorales, ceux qui pratiquent une tâche dans l'église et tout, il y a cet aspect-là qui est aux yeux de la communauté, mais il y a la vie intime, et ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est cet attachement au cep. Ce n'est pas notre titre de prédicateur, notre prédication, notre titre de diaconat, ou parce qu'on a une sœur qui chante bien, ou quoi que ce soit. Ce qui fait que nous sommes véritablement en lui, demeurons en lui, c'est la vie que nous allons mener. Et cette vie-là, ce n'est pas une vie qui nous arrive par hasard. Écoutez, mes frères et sœurs, c'est pas parce qu'on s'est donné à Dieu, puis d'un seul coup, une force qu'on ne comprend pas, qui sort de nulle part, nous pousse à faire tout ce qu'il faut pour Dieu et à agir pleinement dans la volonté de Dieu, sans notre consentement, sans notre propre décision, qui nous pousse aveuglément, sans notre décision. Tout départ de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme dépend de sa propre volonté et décision, frères et sœurs. Vous savez, quelquefois, on demande à Jésus, « Seigneur, fais-moi lire ». Alors que c'est lui qui nous demande de se nourrir, de lire sa parole. On demande à Dieu, Seigneur, fais-moi prier, alors que lui-même nous demande de rentrer dans notre chambre et de prier. Nous demandons des choses à Dieu que lui-même nous demande, vous comprenez? Nous n'avons pas réalisé que nous avons des choix à faire et que ces choix-là, c'est des choix délibérés qui vont nous pousser dans la volonté de Dieu. C'est nous qui décidons de jeûner, frères et sœurs. C'est nous qui décidons de prier. C'est nous qui décidons d'éteindre la télévision. C'est nous qui décidons de refuser les réseaux sociaux et de pouvoir passer du temps dans la lecture et la prière. C'est nous qui décidons de refuser d'aller dans tel endroit et dans tel endroit. C'est nous qui décidons de refuser tel métier, telle concession, telle chose qui nous éloigne de Dieu. C'est nous qui décidons tout ça. Et c'est nous qui fabriquons notre vie chrétienne à la mesure de nos choix et nos décisions. Nous, on a une grande responsabilité, frères et sœurs. Jamais Dieu décidera pour nous de ce que nous devons faire. Les choses que nous devons faire dans notre vie spirituelle et chrétienne, nous devons le faire avec une pleine volonté, liberté, par amour.
Et c'est pour ça que quelquefois des personnes se disent qu'ils n'y arrivent pas. Vous savez, même d'autres se disent, en lisant ce texte, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui. Eh bien, des personnes disent comme ça, spontanément, c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Parce que à quelle distance sommes-nous de lui, frères et sœurs? À quelle distance? Quelquefois, on est désespéré, tellement la tâche, elle paraît grande de vivre comme ça, mais parce que nous sommes trop loin de lui, frères et sœurs. Écoutez, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il est écrit dans Jean 15, verset 5. Donc c'est possible. Vous savez ce que c'est, frères et sœurs, cette volonté de marcher avec lui pour pouvoir demeurer en lui? C'est consentir de toute notre âme à ce que Jésus soit notre vie, avec un entier renoncement qui lui laisse la liberté d'accomplir en nous sa volonté. Frères et sœurs, peut-être que ce message de ce soir va vous paraître peut-être, je ne sais pas, étrange, mais frères et sœurs, nous devons renoncer à nous-mêmes. Il n'y a pas un autre évangile que celui-ci. Nous devons renoncer à nous-mêmes et vivre pour Jésus. Nous devons faire de Jésus notre passion. Nous devons être passionnés de Jésus. Nous devons donc être passionnés de lui et puis qu'il occupe la plupart de nos pensées, vivre pour lui. Il n'est pas possible de demeurer en lui si nous ne voulons pas marcher pour lui. Et tout ça, ce n'est pas adhérer ni à une religion, ni à une pratique, ou à une église, ou à un mouvement. C'est une volonté propre intérieure et puissante de vouloir lui plaire et de l'aimer. Et c'est ce qui va faire que la vie du cep va passer dans le serment et va créer cette chose extraordinaire qui est le fruit. Et ce fruit vient de l'intérieur, frères et sœurs. Vous comprenez? Ce fruit vient de l'intérieur. Il vient de l'intérieur. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, il est très simple de comprendre ces mots que je vous dis. Nous devons vivre pour Jésus. Vouloir marcher avec lui, c'est vivre pour lui. C'est refuser les choses de la terre. C'est refuser les choses du monde. C'est voir véritablement derrière le revers de la médaille, que derrière le péché, que derrière le monde, il y a toute la corruption avec toutes ces choses immondes. C'est voir le péché tel qu'il est, c'est voir le monde tel qu'il est, c'est voir la nature humaine telle qu'elle est, c'est voir les désirs de la chair tels qu'ils sont, c'est-à-dire remplis de misère, de corruption. Et la corruption, vous savez ce que c'est? La corruption, c'est le corps qui est abandonné à la terre et rongé par les vers. Et le péché, c'est ça. La désobéissance, c'est ça. Le monde, c'est ça. Et nous devons vivre en nouveauté de vie. Et nous devons vivre pour Jésus. À la mesure où nous vivons pour Jésus, que nous vivons pour lui en essayant de lui plaire, le Seigneur Jésus-Christ, sa vie puissante, coulera en nous. Et cette force à lui nous fera tenir debout. Mais frères et sœurs, quand il y a du mélange, ça ne peut pas fonctionner. Alors c'est sûr, on peut prier. On peut même aimer Dieu. Écoutez ce que je vous dis. On peut même aimer Dieu. On peut même aimer Jésus. Mais si nous ne vivons pas, frères et sœurs, à la mesure de l'Évangile, ce n'est pas possible de pouvoir demeurer en lui. Ce n'est pas possible de pouvoir marcher comme lui. La grâce nous a sauvés, la croix du calvaire a agi. Nous avons été, pour le sûr, libérés du péché et pardonnés. Mais comme l'apôtre Pierre va être confronté au Christ et que le Seigneur va lui dire, Pierre, il faut que je te lave les pieds. Puis il va dire, non, tu ne me laveras pas les pieds. Mais il a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Ce n'est pas possible. Alors, nous avons besoin que cette marche du Seigneur devant lui soit une marche volontaire. Et nous avons besoin qu'il nettoie nos vies. Nous avons besoin qu'il vienne faire un nettoyage. Mais nous devons, avec notre pleine volonté, vouloir lui plaire, frères et sœurs. Vouloir lui plaire. Vous savez, la prédication que je prêche ce soir, pour celui qui est en Dieu et qui est éclairé par le Saint-Esprit, c'est très simple à comprendre, très simple. Mais pour celui qui est loin de Dieu, frères et sœurs, que c'est compliqué à comprendre ces choses-là, que c'est compliqué. Vous savez, Nicodème était docteur de la loi. Vous savez, un pharmacien connaît bien la médecine, il connaît certaines choses de la médecine, c'est un pharmacien. Mais il ne connaît pas comme un docteur. Un docteur, lui, il connaît profondément la maladie. Un docteur connaît profondément la maladie, et non seulement la maladie, mais il connaît quels sont les remèdes pour la maladie.
Et puis, Nicodème était un docteur de la loi. Il disséquait le texte de l'Ancien Testament, de la Torah. Il disséquait tout ça. Et puis Jésus va dire, Nicodème, Nicodème, Nicodème que j'aime, Nicodème. Toi qui vas enseigner les autres, tu ne comprends pas qu'il faut naître de nouveau pour pouvoir rentrer dans le ciel. Il ne comprenait pas. Il demandait comment un homme déjà vieux peut naître encore. Il ne comprenait pas. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas qu'il faut vivre pour Jésus. Ils ne comprennent pas que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Ils ne comprennent pas. Ils veulent continuer à vivre leur vie et puis ensuite pouvoir participer à toutes les activités qui vont se présenter au sein de l'Église. Mais ce n'est pas comme ça, frères et sœurs. Nous devons marcher pour Jésus. Nous devons aimer Jésus et faire passer Jésus avant tout. Excusez-moi pour cet évangile peut-être qui vous paraît tellement difficile. Nous devons faire passer Jésus avant tout. Lui-même a dit, si on ne me préfère pas, c'est-à-dire si on n'aime pas moins, si vous voulez, son père, sa mère, ses enfants, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Ça veut dire que la place de Jésus dans notre vie doit être importante et que les choses de nos vies doivent passer après Jésus. Le Seigneur n'est ni contre le travail, ni contre l'argent, ni contre tout ça, mais après Jésus. Après Jésus. Alors, c'est peut-être une évangile difficile que je vous prêche ce soir. Mais c'est une évangile qui est tellement agréable, bonne, merveilleuse pour celui qui la vit. Elle est difficile pour celui qui veut garder sa vie. Mais pour celui qui veut perdre sa vie, c'est la meilleure des évangiles. Alors vivons pour Jésus. Pourquoi ça ne marche pas quelquefois dans les vies? Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Eh bien parce que tu veux vivre pour toi et demeurer en Jésus. C'est pas possible. Il faut marcher avec lui, pour lui. Et à ce moment-là, tu pourras demeurer en lui. Tu pourras avoir cette véritable satisfaction. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de savoir que le Christ est d'accord avec nous, que nous sommes en lui, et que malgré ce que nous sommes, nos fautes, nos manquements, malgré nos péchés involontaires, le Seigneur Jésus-Christ sait que notre cœur lui appartient entièrement et que nous vivons pour lui. Frères et sœurs, vivons pour Jésus. Ne faisons plus de concessions, ne faisons plus de marchands, de compromis, mais vivons pour lui. Le Seigneur revient, frères et sœurs. Si les apôtres pouvaient dire, nous sommes les ouvriers de la dernière heure, et s'ils pouvaient dire, nous sommes ceux qui vont là voir le retour de Jésus, alors combien nous, à plus forte raison, Seigneur, nous devons aspirer à ça quand même. Vous voyez, dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Alors, je vous en supplie, approchez-vous des Écritures. Jeûnez, priez, lisez la Bible. Vous savez combien de chrétiens n'ouvrent jamais leur Bible? Combien de chrétiens ne jeûnent pas? Combien de chrétiens ne prient pas? Combien de chrétiens ne vivent pas cette vie qui est une vie spirituelle intime avec lui? Nous nous devons de pouvoir s'approcher de lui. Alors faisons de tout notre cœur cette action de grâce en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de m'approcher de toi. Et ça, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas m'aider. Mais je veux, Seigneur, combattre. Et combattre, frères et sœurs, c'est soi-même de prendre les décisions. C'est soi-même refuser. C'est soi-même décider. Décider de la vie que nous voulons mener. Décider d'éteindre la télé. Décider de ne pas aller dans certains endroits. Décider de ne pas pratiquer telle chose. Décider de ne pas se mettre dans telle misère. Mais de choisir ce que Jésus veut pour nous, pour lui plaire. Alors, frères et sœurs, approchons-nous de lui dans cette optique. Et vous verrez combien vos vies seront bénies. Que Dieu vous bénisse. On va demander à un frère qui prie le Seigneur. Nous avons la possibilité, frères et sœurs, c'est marqué, nous avons la possibilité de s'approcher de lui et de vivre. Marqué, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc c'est possible, frères et sœurs, c'est possible de demeurer en lui et de porter du fruit. On va demander à Donald. Donald, tu pries le Seigneur, frère.